va parler de Crossplane, de composants cloud et de Drift. Pour commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Vivien. Je suis actuellement lead SRE chez Jump. Jump, qu'est-ce que c'est? Ça permet de piloter votre vie de freelance avec de la facturation, des frais pro, mais également du coup d'avoir un contrat de travail à côté, donc avoir une couverture sociale et de santé, mutuelle, prévoyance. Et tout ça à un prix fixe, peu importe votre chiffre d'affaires. Voilà. Et sinon, moi, ça fait presque 5 ans maintenant que je travaille dans le monde de l'infrastructure, dans le monde de l'Ops. Et principalement, comme mission, c'est aider en fait les développeurs à déployer leurs applications métiers, que ce soit dans un cluster Kubernetes ou dans le cloud. Voilà. Et j'arrive très souvent avec la situation suivante. On a notre développeuse qui veut déployer son application dans un cluster Kubernetes, donc par exemple son application back-end. Et généralement, cette API, elle a besoin d'autres ressources. Elle n'arrive pas à fonctionner toute seule. Elle a besoin par exemple d'un bucket S3 pour aller stocker des fichiers PDF par exemple, pour les factures par exemple. Également une stack de messaging parce qu'il y a une architecture event-driven qui est mise en place, ou tout simplement une instance de base de données. On est en 2025, toutes ces ressources cloud, on ne le fait pas forcément à la mano ou à la console directement, on utilise bien évidemment de l'infraas-code, ouais, c'est ça. Alors, il y a OpenTofu dedans, mais oui, on utilise l'infraas-code. Donc, l'infraas-code, ça permet de gérer, provisionner de l'infrastructure via des fichiers de configuration. Donc, on a notre fichier de configuration et on a notre infrastructure réelle. Et entre les deux, du coup, on a notre outil. Donc, par exemple, OpenTofu, Terraform, il y en a plein d'autres. Et donc, cet outil va nous permettre via du coup, le fichier de configuration, de déployer notre infrastructure réelle. Mais il y a souvent un phénomène qui arrive très fréquemment, c'est que dans l'infrastructure réelle, quelqu'un modifie directement l'infrastructure réelle, je ne sais pas, un paramètre dans un bucket par exemple, et ne l'a pas remis dans son fichier initial. Et puis après, quelqu'un d'autre revient sur le code en question et une semaine plus tard, lui, il veut rajouter un autre paramètre, il ne voit pas forcément le plan qui était affiché, et puis tout d'un coup, l'API, elle ne marche plus, on ne sait pas pourquoi. Oui, parce que le bucket, il y a eu un changement de permission, et en fait, ça a tout pété, quoi. Et donc, ce phénomène, c'est le phénomène de drift. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Et moi, je vais vous présenter un outil. Il existe plein de méthodes, mais un outil qui est Crossplane. Crossplane, qu'est-ce que c'est? C'est un projet open source qui a débuté en 2018, ensuite qui a été mis dans la CNCF, donc Cloud Native Computing Foundation, là qui regroupe toutes les technos un peu Cloud Native, et qui a été récemment graduated la semaine dernière, avec notamment sa version 2.0 qui a été sortie cet été. Donc c'est quand même un projet mature, voire très mature, utilisable en prod. Et en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, ça étend en fait, les capacités de Kubernetes pour aller manager d'autres ressources qui ne sont pas directement de Kubernetes, mais des ressources autres en dehors du cluster. Et notamment, ça peut manager des ressources comme des composants au cloud, notamment. Et donc, forcément, Crossplane, il a besoin d'un cluster Kubernetes. Donc, si vous n'avez pas un cluster Kubernetes, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et les fichiers de configuration, c'est des fichiers YAML, classiques. On va faire une petite digression sur Kubernetes, comment ça fonctionne. En fait, Kubernetes, en somme, c'est plein de petits contrôleurs. Donc, on a notre état avec des objets, du coup, nos fichiers de configuration qui sont des objets vraiment Kubernetes. Par exemple, quand je veux déployer un déploiement, quand je veux avoir un déploiement, je le définis par exemple un nombre de réplicas. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'infrastructure réelle? Ça correspond en fait à des conteneurs qui vont être mis dans des différents serveurs. Et en fait, si un serveur tombe et que moi je souhaitais quand même avoir 2 réplicas, donc il y en a un réplica qui est tombé aussi, et le contrôleur, il y a un contrôleur qui va se charger de se dire « Ah, mon état souhaité, c'était quand même d'avoir 2 réplicas. Et donc, je vais recréer mon conteneur dans l'infrastructure réelle. » Et en fait, c'est un peu ce principe-là qu'on utilise avec Crossplane. Crossplane, on a un composant cœur
qui va ensuite gérer un ou plusieurs providers. Et ce provider, en fait, c'est un contrôleur. Et en fait, on installe, en même temps qu'on installe le provider, on installe aussi des CRD. Donc CRD, c'est Custom Resource Definitions. Ça permet en fait de étendre les capacités de Kubernetes pour avoir d'autres ressources qui ne sont pas forcément dans Kubernetes, qui sont déjà préinstallées. Et donc là, les CRD en question, ça peut être du coup notre bucket S3. Comment on va définir notre bucket S3. Et donc, on revient dans la situation où on a notre développeuse qui déploie son application. Donc, elle a déjà tout un template avec un déploiement, un service, un ingress, des config maps, etc. Et en plus, on va surcharger avec cette nouvelle custom resource pour le bucket en question. Et donc, on va définir un nouveau fichier. Et donc, avec tout ça, vous l'aurez compris, le système de contrôle, etc., on a directement le provider, le contrôleur en tout cas, qui va créer directement dans l'infrastructure réelle, dans le cloud en question, faire ses calls API pour créer la ressource. Et donc, si on revient dans la situation de le fameux drift, il y a quelqu'un qui a modifié directement le paramètre, et qu'est-ce qui se passe vu qu'on a le système de contrôle et cette boucle de réconciliation, en fait, le provider va observer, va voir qu'il y a eu une différence par rapport à l'état souhaité et va agir. Et ça, perpétuellement, tous les X temps qu'on pourra définir dans le provider en question. Hop, et maintenant, c'est parti pour la démo. Est-ce que c'est assez gros? C'est assez gros pour vous ou ça va? Ça va? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon cluster? Donc, j'ai déjà un cluster préinstallé avec à l'intérieur déjà Crossplane qui est déjà préinstallé. On a un provider. Ici, c'est un provider AWS. Donc, on va aller voir qu'il y a déjà les CRD qui sont installés. Quand je vous ai dit, j'ai installé provider AWS. Donc, il y a toutes les ressources possibles et imaginables pour AWS. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un premier temps, définir un provider config. Le provider config, ça permet en fait juste de comment on va se connecter à notre provider en question. Donc, ouais, c'est juste des secrets. Et vous voyez en bas l'URL. En fait, ici, j'utilise LocalStack pour simuler l'API AWS. Donc, je ne vais pas forcément aller directement sur AWS. Hop, on va l'appliquer. Voilà. OK. Je me suis... Donc vous voyez que ça vient juste d'être appliqué, donc c'est vraiment en direct, je ne fais pas des choses magiques. Ensuite, on va aller voir donc, notre bucket. J'ai oublié le port forwarding. Hop, ça, on se fiche. Hop, on va aller voir que il n'y a pas de bucket, je n'ai pas encore créé de bucket, donc je n'ai pas fait un truc en amont. Maintenant, on va voir comment on définit un bucket sur Kubernetes avec Crossplane. Donc c'est très simple. C'est comme un déploiement classique avec des paramètres dans les specs. Là, on voit que on a la région qu'on peut être définie, on peut avoir du versionning et on peut mettre, très important, les tags, ne pas les oublier. Et on a aussi notre provider config qu'on a défini tout à l'heure. Donc là, on va l'appliquer. Je vais directement me mettre sur les buckets. Hop. Voilà. Tac. Hop, voilà, ça a été créé. On attend que ça se mette en ready. Maintenant, on va aller vérifier que on a bien notre bucket. Voilà, ça vient d'être créé à 14h58. Ensuite, on va aller voir que le paramètre de tag il est bien présent vu qu'on a défini avec un tag. Donc, on a aussi bien le tag en question, donc c'est cool. On est content. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir si réellement, là, on va dire que quelqu'un a modifié directement le bucket en question et a dit que maintenant, le owner, c'est plus le backend, c'est nous, là, BDXIO maintenant. Et donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va faire une petite loupe pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, première itération BDXIO, ok. Normalement, j'ai bien dit normalement, à la fin de l'itération, ça devrait passer en backend team. Si tout marche bien, j'espère que ça va marcher quand même. Bon, on est toujours sur BDXIO, ça fait un peu flipper là quand même. La petite sixième, allez. Je crois que je vais avoir un effet démo là. Et voilà, la dernière, backend team, magnifique. Donc là, j'ai rien touché, réconciliation qui s'est faite.
On va aller encore plus loin. Cette fois-ci, on va importer un bucket. En fait, déjà, en gros, dans l'infrastructure réelle, si on a déjà des buckets qui sont déjà créés, pas forcément via Crossplane, mais via d'autres automatismes, comment je fais pour importer en fait, ce bucket, pour le remettre dans Crossplane et que ça soit managé par Crossplane et pas par autre chose. Donc là, on va simuler, on va créer notre bucket en question, on l'appelle une ported. Hop, je refais un OS3LS. Voilà, on a les deux buckets en question, ça a été créé à 15 heures. Hop, on va voir que vu que je l'ai créé normalement, je n'ai pas forcément mis de tag. Il y a une erreur, comme quoi il n'y a pas de tag. OK. Maintenant, on va le définir comme bucket dans notre Crossplane, dans notre Kubernetes, pardon. On voit que là, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a un truc en plus, c'est le management policies que vous voyez ici, où on a dit, tu fais juste que observer. Donc, dans la boucle que je vous ai dit, observer, diff, agir, là, je lui ai dit d'observer, tu ne fais rien d'autre. Donc là, normalement, voilà, on a créé notre bucket dans Kubernetes, mais normalement, vu que j'ai dit juste d'observer, normalement, le get bucket tag, il n'y a pas de tag, donc j'ai dit que j'observe juste. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin. Oh, c'est tout en bas, je suis désolé. On va lui dire maintenant, tu as le droit de tout faire, create, delete, tout ce que tu veux. Et on va lui dire, maintenant, on l'applique. Hop, je vais l'appliquer. Là, il y a le phénomène de boucle de réconciliation. Ça va prendre un peu de temps. Ça s'est mis en ready, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, normalement, je remets le tag. Et normalement, c'est magique, mais on a notre backend team. On est content aussi. Tout s'est bien passé. Hop, je reprends. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en fait avec Crossplane? Crossplane, c'est cool en vrai parce qu'on a défini en fait, de par notre application métier qu'on veut déployer sur Kubernetes, on doit définir donc déploiement, service, ingress, config-mac, etc. Et en plus, si on veut étendre pour aller créer un bucket S3, au lieu de le créer dans un autre langage, on va dire avec Terraform ou autre outil d'IAC, et directement via Crossplane, on le met tout dans un même fichier et on peut créer du coup un bucket S3 qui est proche de notre application. Donc Crossplane, c'est cool pour ce genre d'usage, vraiment pas complexe, qui est vraiment proche de l'application, que ce soit par exemple des permissions, des rôles qu'on veut définir, qui est utilisable directement par l'application, ça c'est cool. Par contre, je ne vous ai pas dit de tout migrer, tout migrer. Non, clairement pas. Tout ce qui est briques, fondation, petit truc qui est très complexe avec plusieurs modules, qui est partagé par plein d'équipes. Là, on reste sur du classique, des outils assez classiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci. Si jamais vous voulez refaire la démo, il y a le code du repo qui est juste ici. N'hésitez pas à faire un feedback. Et je voulais quand même remercier du coup le Tremplin Bordeaux, vu que c'est ma première conférence de Ever. Je voulais remercier du coup Jérôme qui est ici, qui a été mon coach. Et aussi Julien Topchou qui n'est pas là, mais qui fait participer ce Tremplin bordelais. Et je voulais aussi remercier BDXIO d'avoir ces slots, tout simplement. Voilà, merci. Peu de temps pour des questions, s'il y en a. Salut, merci pour la presse. J'ai une petite question moi, sur la gestion de l'opérateur. Oui. Du coup, tu les installes directement sur les clusters qui font tourner tes applications? C'est ça. Ou tu as un cluster de management à côté? En fait, non, là, l'intérieur, c'est à l'intérieur même du cluster en question que tu peux le faire. Ok. Et tu as eu des problèmes d'upgrade des opérateurs Alors des là, espèces de... c'est vraiment un truc d'initiation que en fait, j'ai découvert récemment et je me suis dit, je ne l'ai pas encore mise en prod réellement. Ah, ok. Donc, je ne pourrais pas te faire peut-être une autre conférence, je te ferai un vrai truc, mais là, non. Yes. Hop, on avait une question par ici. Yes, c'est peut-être moi, mais j'ai raté comment tu as fait pour lier ta ressource au bucket imported. Je ne l'ai pas vu dans ton CRD quand tu l'as créé. En fait, justement, avec juste le fichier classique, tu n'as pas forcément à dire en fait, d'importer, ça le fait directement pour toi. C'est juste que tu peux lui rajouter le management policies pour lui dire réellement qu'est-ce que tu veux faire avec le bucket. C'est-à-dire qu'au lieu de directement agir directement, tu peux lui dire de tout faire.
ben, dans un premier temps, pour faire une migration en douceur, tu lui dis juste d'observer et ensuite, après, tu commences à faire tes choses dessus, quoi. Ok, Mais donc du j'aurais coup- eu 2 buckets S3, ça aurait importé les deux. Ouais, c'est ça. Ok. Merci. Il y a une autre question là-bas. Merci pour la presse. Une toute petite question, c'est à quel niveau Crossplan stocke l'état en fait des ressources. Par exemple, pour Terraform, il y a un TL state, mais pour Crossplan, c'est à quel moment c'est stocké fait, ces informations? En fait, en gros, c'est vraiment dans le Kubernetes même, dans tout ce qui est etcd, où là, en fait, c'est vraiment dans le cœur de Kubernetes que ça va, ton fichier YAML de tout à l'heure qui va être stocké réellement dans le etcd en mode, ben, c'est ça qui se passe. Et ensuite, après, lui, il va faire ses call API pour savoir est-ce qu'il y a eu changement dans ton infrastructure réelle et il va reboucler à chaque fois. Donc, si par exemple on perd un cluster Kubernetes, on a perdu tous les states, c'est ça? Oui, mais après, tu peux avoir des systèmes de backup sur le etcd ou des choses qui sont faites et donc, du coup, tu as toujours ton state qui est quelque part, quoi. Ok, Voilà. merci. Ok. Est-ce qu'on a une autre question? Je vois que... Merci, bravo pour ta presse. J'ai juste vu quand tu connectes ton cluster à ton provider de cloud, j'ai vu rapidement passer un test pour Oui, l'authentification. c'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de s'authentifier Oui, il suivant y a- les providers? Oui, il y a Peut-être clairement. des trucs. Oui, tu peux faire de lire ça, tu peux faire. Il y a plein de Tu choses. peux utiliser peut-être un secret, peut-être que tu peux utiliser des identités managées suivant. Oui, il y a plein de. Il y a choses. plein de possibilités. Oui. Chaque provider a la liberté de faire plusieurs façons C'est ça. d'implémenter la sécurisation C'est entre ça. les deux, quoi. Ok, super, merci. Je pense qu'on va laisser monsieur s'il n'y a pas d'autres. On est bien là. Si vous avez plus de questions, je pense que vous pouvez retrouver le speaker juste après.